4 actions concrètes pour vous transformer progressivement en prince charmant, donc passer de prince dormant à prince charmant et montrer ces changements à votre épouse. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et pour ceux qui ne me connaissent pas, ma mission c'est d'aider les hommes qui sont au bord du divorce à sauver et rebâtir leur mariage sur des fondations solides. Première action concrète, apprendre à apprécier des centres d'intérêt qui vous paraissent débiles, donc des choses que vous pensez débiles, qui vous paraissent inutiles, qui ne servent à rien. Exemple, par exemple, une émission de télé-réalité ou bien de la musique que vous n'écouteriez jamais autrement. Exemple, Taylor Swift, Beyoncé, vous avez Lady Gaga, vous avez toutes ces stars, ces pop stars féminines que peut-être vous, en tant qu'homme, vous ne prêtez pas attention, vous dites mais en fait ça, elles chantent uniquement pour les femmes, ça ne sert à rien. Quand vous allez au travail, vous pouvez mettre leur musique dans votre voiture et commencer à essayer d'apprécier leur musique. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives et d'avoir de nouveaux centres d'intérêt. J'ai aussi un autre exemple, une autre action concrète, c'est regarder l'émission Love is Blind sur Netflix. Donc Love is Blind, c'est quoi? C'est L'amour est aveugle en français. C'est une émission où des inconnus se rencontrent et décident de se marier ou non. Donc dans des box, ils ne se voient pas, ils apprennent à discuter et voir s'il y a une connexion émotionnelle, mais pas physique, et ils décident s'ils veulent se marier. Par la suite, ils passent plus de temps ensemble, donc ils passent du temps en lune de miel ensemble, où là, ils se voient physiquement pour savoir s'il y a de l'attirance physique. Puis, ils passent le quotidien ensemble, donc dans la journée, ils travaillent, etc. pour savoir si dans le quotidien, ils peuvent se supporter et s'ils ont un réel lien, une réelle connexion. Parce que les lunes de miel, ce n'est pas la vie réelle. Et ensuite, ils découvrent les familles de leurs partenaires, leurs amis, et le jour du mariage, ils décident si oui ou non ils veulent se marier. Donc ça peut vous paraître débile. La façon dont je vous les ai présentés, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit? C'est une émission vraiment stupide, ça ne sert à rien. Eh bien, si c'est le cas, c'est le moment de regarder cette émission. Je vous invite fortement à la regarder. Vous allez peut-être apprendre à prendre du plaisir à la regarder et ça va vous permettre aussi de vous voir à travers les hommes de cette émission. Vous allez vous dire, vous allez pouvoir identifier leur comportement, voir ce qui ne va pas, vous allez pouvoir analyser et en fait, ça va permettre aussi d'apprendre mieux à gérer vos propres émotions et à savoir ce que vous devez faire ou ce que vous avez déjà fait de mal dans votre couple. Donc en les analysant, vous allez vous analyser vous. Et en apprenant à découvrir cette émission, prenez du plaisir, peut-être que ça va vous permettre de vous détendre, vous allez prendre du plaisir, vous allez rigoler, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements aussi, donc regardez bien la saison 1, et une fois que vous aurez l'occasion avec votre épouse, vous pourrez lui dire, est-ce que ça te dit de regarder la saison 2 de Love is Blind? Et lorsque vous allez regarder cette série, cette émission avec elle, ça paraîtra pas fake, ce sera authentique, puisque vous l'avez déjà regardé auparavant et que vous avez apprécié. Donc elle va vous voir apprécier avec elle, ça ne paraîtra pas bizarre parce que n'oubliez pas qu'il y a les signes de dissimulation involontaire qui peuvent vous trahir. C'est-à-dire que votre comportement non verbal, les gestes, les regards, la voix, l'intonation de la voix peut vous trahir. C'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes intentions. Il faut vraiment le faire pour vous-même et ensuite ça va se faire ressentir. Vous pouvez aussi lui demander, l'inviter à aller à un concert. Par exemple, je t'emmène au concert de Beyoncé, je t'emmène au concert de Taylor Swift et là vous allez réellement apprécier le concert. Elle va pouvoir voir vos changements. Elle va pouvoir vous voir apprécier un nouveau centre d'intérêt. Et n'oubliez pas que même si elle dit non, vous ne serez pas déçu puisque vous le faites avant tout pour vous-même. Donc même si elle dit non, vous pourrez prendre les billets et aller peut-être avec un ami. Vous faites avant tout toutes ces choses pour vous-même. Deuxième action, pratiquer la bienveillance au quotidien et même au travail. C'est-à-dire que si vous avez des collègues que vous n'aimez pas particulièrement, je ne dis pas que vous détestez, mais que vous n'aimez pas particulièrement. Dans ce cas-là, vous allez chercher à voir quels sont ses côtés positifs et voir ce qu'il y a de bien en lui, voir toutes ses qualités et vous pourrez lui dire, vous pouvez le complimenter. Voilà, j'aime bien ça en toi, j'aime bien ce que tu fais, merci. Montrez votre reconnaissance, montrez votre bienveillance. Ça va vous permettre de développer des énergies positives et surtout, vous pourrez les remontrer à votre épouse, enfin montrer vos changements de manière naturelle et authentique. Si vous les avez déjà fait auparavant, n'attendez pas d'être avec votre épouse pour faire ça, ça ne sert à rien. Il faut que vous le ressentiez, il faut que ça fasse partie de vous. Donc une fois que vous serez avec votre épouse, vous pourrez refaire la même chose, faire ces exercices de bienveillance. Peut-être quand vous allez au marché, vous allez à l'Intermarché, vous faites les courses, vous êtes bienveillant envers la caissière, envers les gens qui vous entourent. Elle va voir vos changements automatiquement.
Troisième action concrète, faire preuve d'écoute active et attentive. Ça veut dire que lorsque votre épouse va vous exprimer sa frustration, que ce soit dans le couple ou autre part, peut-être au travail, n'importe quoi, dans ce cas-là, vous allez l'écouter. Au lieu de lui proposer des solutions non sollicitées, c'est-à-dire qu'elle ne vous a rien demandé, ne lui donnez pas de solution. Vous l'écoutez et vous lui posez des questions pertinentes. Ne posez pas des questions pour poser des questions, vous posez des questions pour comprendre sa situation. Votre intention doit être de réellement la comprendre. Donc si elle vous dit que j'ai l'impression que ça se passe mal, je me sens fatiguée, etc., vous lui posez la question, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi tu ressens ça, etc. Essayez de chercher réellement à la comprendre. Et dans ce cas-là, elle verra vos changements. Quatrième action concrète pour vous transformer en prince charmant, prendre des initiatives pour raviver ces énergies féminines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez prendre des initiatives en partant du principe que votre épouse va dire oui. Donc, vous n'attendez pas son autorisation. Il faut que ce soit spontané, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit naturel, authentique. Vous n'attendez pas son autorisation, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre des signaux de votre épouse ou sa validation. Vous le faites parce que vous en avez envie et parce que ça vous fait plaisir de lui faire plaisir. Parce que n'oubliez pas que votre épouse actuellement n'a plus d'espoir. Elle n'a plus d'espoir en vous, en vos changements, en votre capacité à changer. Et elle n'a plus d'espoir que vous allez vous réconcilier. Donc c'est à vous d'avoir cet espoir et de lui transmettre. Puisque si votre épouse n'a plus d'espoir et que vous n'avez plus d'espoir, alors dans ce cas-là, il n'y a plus d'espoir, ça ne sert à rien. Par contre, si votre épouse n'a plus d'espoir et que vous avez espoir, vous pouvez l'influencer aussi à avoir également de l'espoir. Donc en montrant que vous êtes confiant, que vous pensez que ça va marcher, que vous pensez que vous pouvez vous réconcilier, là effectivement vous pouvez lui insuffler ce souffle d'espoir, cette lueur d'espoir, disons. Je vais prendre un exemple simple. Vous pouvez lui proposer d'aller au restaurant. Mais attention, si actuellement votre épouse vous déteste, ce n'est pas le moment de lui proposer un restaurant. Après, il faut être cohérent en fonction de votre situation, étant donné que je ne connais pas la situation de tout le monde. Je propose des solutions, mais c'est à vous de connaître votre situation et de savoir si, dans votre situation, vous pouvez appliquer mes conseils. Donc, imaginons que vous lui proposez un restaurant. Au lieu de dire « Est-ce que tu veux aller au restaurant ?», vous allez reformuler en « J'aimerais réserver une table dans ce restaurant que tu aimes pour jeudi soir. Est-ce que tu seras disponible? J'aimerais passer te chercher. » Dans ce cas-là, vous allez éliminer la logistique pour votre épouse. Donc, vous avez déjà décidé du restaurant, vous avez déjà décidé de la date, vous avez déjà décidé de comment vous allez y aller puisque c'est vous qui allez la chercher. Donc, vous éliminez toute cette charge mentale. Votre épouse n'aura plus à réfléchir à la logistique. La seule chose à laquelle elle va réfléchir, c'est le rouge à lèvres qu'elle va porter, le maquillage qu'elle va mettre, les vêtements, la robe qu'elle va porter, comment elle va se rendre attirante, quels talons elle va porter. C'est des énergies féminines, donc elle va penser à la créativité, à comment elle va se coiffer. Vous devez éliminer toute la charge mentale pour qu'elle se reconcentre sur ces énergies féminines. Peut-être que vous ne l'avez pas fait durant votre mariage, vous avez peut-être oublié ce comportement-là et elle va pouvoir retrouver ces énergies féminines. Elle va pouvoir se remémorer comment elle se sent féminine avec vous, ce qui va créer encore plus d'attirance pour vous. J'espère que cette vidéo aura été claire. Si vous avez des questions, posez-les-moi directement en commentaire et je vous dis à bientôt. Pour les hommes sérieux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass gratuite « Comment stopper le divorce et rebâtir son mariage sans la supplier ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et une fois la page ouverte, il ne vous restera plus qu'à entrer votre prénom, votre adresse mail et accepter de recevoir mes emails.